vous étiez là. Bonjour, bonsoir. Je suis vraiment désolée de vous accueillir comme ça, dans ce moment plutôt délicat, mais je suis extrêmement débordée. Figurez-vous qu'on m'a appelé pour une enquête, un gars est mort, et c'est la folie, et depuis ce matin, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Allô? Je suis déjà sur le coup, ne rappelez plus. Ok, vous voulez m'aider? On se retrouve après le générique. Inspectrice Caral au rapport, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, c'est un meurtre qui va attirer notre attention. Et bien sûr, pour cette enquête, je suis accompagnée de vous, mais aussi de mon fidèle assistant, mon très cher Watson. Bon, il est temps de se mettre au travail, voyez-vous. Alors, voici les faits. Au cœur d'une école de comédie musicale, le cadavre d'un élève est retrouvé en bas des escaliers. Une mauvaise chute? Rien n'est moins sûr. Entre chant, danse, théâtre, reportages et scènes de harcèlement scolaire, une nouvelle enquête pour les agents de PCI. Une vilaine chute? Non, je ne suis pas dupe. Ça sent le meurtre à plein nez, cette histoire. On est sur un élève d'une école de danse, voyez-vous. Et donc, son corps est souple et musclé. Il aurait dû atterrir en bas des escaliers comme un petit chat. Moi, j'aurais plutôt atterri comme un bon vieux sac à patates. Hier, 20h12, la police a reçu un appel. Bonsoir, quelle est la raison de votre appel? Bonsoir, il y a eu un accident dans mon académie. Vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît, madame? Je suis Janet Oliver, je suis la directrice. Dites-moi maintenant de quoi il s'agit. Vous m'avez parlé d'un accident? L'un de mes élèves, Enzo Bartolo, il est tombé dans les escaliers et on l'a retrouvé. Il bougeait plus, il était plus là, quoi. Oh non, on a perdu Enzo. Tant de chagrin, tant de peine. Vous êtes sûr qu'il est mort? Oui. D'accord, madame. J'envoie une voiture immédiatement. Vous pouvez me redonner l'identité du jeune? Enzo Bartolo. Est-ce que c'est vous qui avez découvert le corps? Non, c'est notre homme de ménage, Maxime Dupont. Il est là, juste à côté de moi. Très bien. Le véhicule est déjà en route, le chef de bord prendra contact avec vous. C'est donc la directrice de l'école qui a découvert le corps. Non, c'est pas. Non, déjà, très mauvais commencement, inspectrice Caral, pas du tout. C'est la directrice de l'école qui a appelé la police, mais c'est l'homme de ménage qui a découvert le corps. Croyez-en mon flair, ça pue du cul cette histoire. Le corps de la victime a été retrouvé par Maxime Dupont. Maxime Dupont. Mais oui, c'est toi. Il a un regard fuyant, un peu de fouine. Il ne m'inspire pas très la confiance, ce Maxime Dupont. Il est du genre à pousser les gens dans les escaliers pour tester la théorie de la gravité. Attention, test! Oh, il est mort? Eh oh, t'es mort? Je crois qu'il est mort. Gravité 4, Maxime 0. On va le prendre et on va le mettre dans la liste des suspects. Les témoins, témoignages. Oui, c'est le moment où on va commencer à interroger les gens, à leur mettre la pression et obtenir des infos. On va entendre leurs douce voix et leur poser des questions. Les amis, je vous demande d'être attentifs aux témoignages que nous allons voir. Surveillez le moindre haussement de sourcil, le moindre coin de bouche qui tressaille. On peut avoir affaire à un menteur. On peut avoir affaire à un meurtrier. Je suis Janet Oliver, la directrice de l'académie, c'est moi qui vous ai appelé. Et vous, jeune homme, vous êtes? Maxime Dupont. Je fais des heures de ménage ici pour payer mes études à la fac. Madame Oliver m'a gentiment donné du travail. Pause! J'invoque la pause! Non! Attendez! Replay, s'il vous plaît. Replay, je demande un replay. Madame Oliver m'a gentiment donné du travail. Ici, là, stop là, ok? C'était quoi ça? Ce tout petit regard de complicité. Quelle est la signification de ceci? Peut-être sont-ils complices dans le meurtre du petit Enzo? Je vais tenter une théorie. Comment expliquer ceci? Maxime est en fait l'amant de Janet, la directrice de l'académie, et Maxime rêve de faire de la danse classique. Mais l'école de danse est déjà au complet. Il a donc fallu se débarrasser d'un élève. Alors Maxime et Janet ont poussé Enzo dans l'escalier et Maxime a pu devenir danseur étoile. Ouais, ça me paraît assez improbable. Madame Oliver m'a gentiment donné du travail. Mais ce soir, j'ai trouvé Enzo écrasé contre un trône. Contre un quoi? Écrasé contre un trône. Un trône. Un trône? Ça dépend quel genre de trône. S'il est mort aux chiottes, bah c'est pas cool pour lui, c'est même plutôt ballot. J'ai pas compris cette histoire de trône. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, j'en sais rien, moi. Oui, mais... oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette journée qui vous a semblé anormal? C'était une journée particulière, il y avait un reportage aujourd'hui. Je suis arrivée un peu plus tôt pour accueillir Faustine Lucas, la journaliste qui venait suivre Enzo. Le reportage. Donc ensuite, on a tourné mon interview et le cours de chant particulier avec Enzo et je les ai laissés poursuivre pour le théâtre et la danse et j'ai donné mes autres cours. Ok, Janet, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est un accident? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Ça va pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Ah, mais arrêtez de vous regarder comme as! Ses yeux en disent beaucoup, je trouve. Là, il est genre... Wow, arrête de parler. Elle va nous griller là. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Tu es très peu subtil, Maxime. Très peu subtil. Bien sûr que c'est un accident. Enzo, tout le monde l'adore. Il est tellement doué. Il est tellement doué. Mais justement! Madame Oliver, quand quelqu'un a du talent, ça suscite la jalousie. Il y a peut-être quelqu'un dans son entourage qui voulait sa place. C'est évident, élémentaire, mon cher Wafson. Tellement évident. C'est évident. La jalousie comme mobile. Ça me paraît pas déconnant. Il va falloir qu'on aille voir tous les élèves après. Ça va être long. Ils sont combien dans cette école? Est-ce que vous savez si quelqu'un en aurait voulu à Enzo au point de se montrer violent avec lui? Personne, bon sang. C'est un gosse. On tue pas les gosses. On tue pas les gosses. La jalousie, ça fait des ravages, madame. Surtout dans le milieu du spectacle. En fait, ça me bute parce que son comportement, c'est typique le genre de prof qu'on a tous eu à l'école, à qui tu vas dire que tu te fais harceler par Timothée et Gaëtan, et qui va te répondre: Oui, non, mais laisse, hein, tu sais, c'est pas grave, ça va passer, hein, vous êtes des gosses. Les gosses entre eux, c'est mignon, c'est gentil. donc madame, tu as tort, tu te tais et tu laisses faire les professionnels. On a accès à un truc que j'aime vraiment beaucoup, la scène de crime. On va pouvoir voir, observer. Lui c'est Enzo, notre très cher disparu. Ouah, il est mort heureux. Enzo est mort, très content de lui. Il a péri serein. Ah, même dans la mort, je reste le plus mort. Enzo, tout le monde l'adore. Il est tellement doué. Il est tombé d'un escalier, ma foi, pas très haut. Je dirais une dizaine de marches tout au plus. Et ceci, il s'agit du trône. Maxime avait raison. Il nous a parlé du trône. Écrasé contre un trône. Un trône. C'est lui qui a fait le coup. Enzo étant un élève très doué, il a cru qu'il était le roi du monde. Il est tellement doué. Et il a voulu s'installer sur le trône. Mais le trône, lassé de voir des culs, a décidé d'y mettre un terme. Faustine Lucas, c'est la journaliste qui était à l'académie le jour du meurtre. En gros, il y a eu un reportage qui a été effectué sur Enzo et c'est elle qui est venue l'interviewer. On a décidé de faire un reportage sur l'académie. Il nous fallait un élève à suivre sur une journée type. Et après un casting, notre choix s'est porté vers Enzo. Il était dynamique, il chantait super bien. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Enzo? Il avait beaucoup de talent. Il avait tout pour réussir, chant, danse, théâtre. Après, au-delà de ça, c'est vrai qu'il n'hésitait pas à écraser les autres pour se mettre en avant. Pendant l'impro-théâtre, j'ai été un petit peu gêné. Il n'a pas hésité à se moquer violemment d'une autre élève. Donc, Enzo est un petit con. Très bien, c'est noté. Quand est-ce que vous avez vu Enzo pour la dernière fois? Autour de 19h, on a discuté à la cafétéria un bon quart d'heure, et puis sa camarade Léonie est arrivée. Comme je le sentais un peu tendu, j'en ai profité pour les laisser filer faire quelques plans couples que j'avais oublié de mettre en boîte. Mais qui est donc Léonie? Est-ce que c'est une amie de Enzo? Ou plutôt pas du tout? Je sais pas, je les connais pas assez. Après, je dirais qu'entre eux, c'était plutôt cordial. Ils ont été en compétition à un moment pour la place de l'élève suivi dans le reportage, donc j'imagine que ça a dû créer des tensions. Ça me semble normal dans ce genre de circonstances. Il y a trop de personnages. Qui est cette Léonie qui vient s'infiltrer? Beaucoup trop de suspects, cette enquête devient de plus en plus difficile. Il est tellement doué. Non mais laissez-moi tranquille à la fin! Donc c'est elle, Léonie, oui. Ça se voit, elle cherche l'embrouille direct. Ça m'étonnerait même pas que ça parte en clash. Torgnole dans l'escalier, boum boum. Salut à tous, moi c'est Enzo... Attends, on l'a refait. Tu tournes? C'est bon? Yes. Salut à tous, moi je m'appelle Enzo Bartolo, je suis élève en 2e année à l'académie et aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de cette école où on apprend le chant, la danse et le théâtre. C'est parti, suivez-moi. Alors déjà, je vous présente Églantine. Églantine, elle adore les manteaux. Bah ouais, ça on l'a même pas répété. Oh mon pote, réveille-toi. You better stop the thing you do. Tell you, I
can't lie. Et ouais, c'est l'école de chant, on chante, c'est voilà. C'est normal. Yes. Y a rien qui va. Je pleure. Je sais même pas par quoi commencer. Déjà, lui, on dirait Squeezie. Si, on dirait un peu Squeezie. Si, à une certaine période, quand même, un peu. Enfin, je veux dire, physiquement. Et puis, franchement, Enzo, mais quel gros. Cette espèce de tache là, insupportable. Je vous présente Églantine. Églantine, elle adore les manteaux. Trou du cul. Et Léonie, incroyable Léonie, qui se donne quand la caméra arrive en mode ça y est, c'est mon moment, je vais briller. Et son pote à la fin. Chut, vraiment tais-toi, sinon on va encore devoir t'enfermer. Excuse-moi Janet, je suis un peu en retard. Si tu pouvais être à l'heure, ça serait bien. Tu sais très bien que ça agace tes profs. Et surtout Antoine. J'en ai marre de faire l'arbitre, ok? Ok? Ok. Il n'est pas ponctuel. Il se fait trop disputer par la maîtresse. Enzo, tu t'es vraiment chauffé la voix? Oui. Vas-y, recommence. Et c'est le mytho. Oh happy day. Oh happy day. Et les consonnes. Les consonnes, les consonnes. Les consonnes, Enzo. Oh là là, on a déjà dit ça. Enzo, oh. Il est tellement doué. Oui, bah pas tant que ça apparemment. Cours de théâtre. Bah déjà qu'il brillait pas vachement en chant, le Enzo là. Est-ce que ça peut être pire que le chant? Peut-être. Oh, happy day. Accepter le regard de l'autre sur soi. Vous avez compris? Oui. C'est plus l'heure de la digestion, là, on y va, là. Wouh! Quelle énergie, ok, bon, c'est en faisant qu'on apprend, et on se calme un petit peu, allez. Enzo, Églantine, sur scène. Chut, sur scène, s'il vous plaît. Léonie. 2 fois. Vas-y, Léonie. Allez, vas-y, Églantine. Éblouis-nous. On y va. Exercice du... Chut. Allez, s'il vous plaît, on se concentre. Par contre, on en parle de la journaliste qui filme là. Exercice du miroir. Églantine, tu es le modèle, tu es devant ton miroir, tu fais ce que tu veux. Elle est alcoolisée, la journaliste. Donc tu danses, tu cries, tu ris, tu fais ce que tu veux, d'accord? Faustine, mais filme droit un moment, non? Droit! Faustine, mets ta caméra sur un pied. Non mais elle est pas journaliste en fait. Ok? D'accord. Ok. Arrête de bouger à un moment. Enzo, c'est son reflet. Produis ce qu'elle fait. Ok, je refais exactement ce qu'elle fait. Exactement, mais pas dans la caricature. Vous êtes prêts? Yes. Oui. Ok, allez, on met de l'énergie. C'est parti. Il est en train de se foutre de sa gueule là. Mais lui, c'est un petit fils. C'est tellement drôle ça. C'est marrant ça. Allez, Églantine, propose des choses. Mais le prof, il en a rien à péter. Quand tu vois ce genre de situation, t'arrêtes l'exercice. Elle est pas bien là. Elle est pas bien. Juste ce regard, ça c'est un appel à l'aide. Elle essaie de dire au prof, ce mec est en train de se foutre de ma gueule et en plus on ne dise rien, vous êtes en train de cautionner ce qui se passe. Refuse pas l'exercice, vas-y, allez. Refuse pas l'exercice, vas-y, mais sans déconner. Je m'appelle Églantine. Plus fort, plus grand, allez, vas-y. Mais putain! Attends, ça me fait mal pour elle en fait. Je suis désolée. J'ai pas de mouchoir ou quelque chose? Non, j'en ai pas, j'ai jamais de mouchoir de toute façon. Ce qu'elle est en train de vivre, ce que vit Églantine, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même au lycée, avec une bande de... J'ai même pas envie de les appeler des êtres humains à ce stade, qui se foutaient de ma gueule parce que j'étais en bon point, et j'avais une prof qu'on avait tellement strictement rien à faire, et qui m'a laissé me démerder face à mes bourreaux. Et ça c'est terrible, parce que toute la détresse qu'elle lance, toute la détresse contenue dans son regard, c'est exactement le regard que j'adoptais dans ce genre de situation. Ça se passait en cours de sport. C'était des mecs qui m'avaient prise pour cible, parce que j'étais la petite boulette, hein, voilà, et que c'est très drôle de se moquer de la petite boulette, de la petite grosse de la classe qui sait pas bien courir en cours d'athlétisme. Et c'était encore plus drôle de provoquer le rire chez les autres en se moquant de moi. Mais juste en rigolant à leurs conneries, bah vous cautionnez. Vous êtes un peu complice en fait. Et ça m'a énormément isolée, je me suis retrouvée vraiment toute seule. Parce que c'était plus facile de se moquer de moi que de me défendre. Bref, ça me dépite. On continue. Elle écoute la Java,
longtemps la Java. Elle a fermé les yeux. Ah, l'envoie! C'est nerveux. Ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Et là, il y a personne pour lui dire les consonnes, les consonnes. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Le talent, les amis. Ce qui m'énerve, en fait, le plus dans la situation là, actuellement avec Églantine et même celle que j'ai vécue, c'est que ce genre de petite merde. Parce que les gens qui harcèlent, je suis désolée, vous êtes des petites merdes. J'ai aucune envie de me montrer ni sympa, ni gentil, ni YouTube friendly. Je m'en bats la race. Vous êtes des petites merdes. C'est tout. Enfoncer les autres pour mieux régner. Enfoncer les autres pour mieux régner, une technique de connard largement utilisée dans le milieu du spectacle. Et sur YouTube, je m'y connais, j'en ai fait les frais. Ah ouais. Ok, c'est bon. Attention. Enzo, tu sors. Mais sérieux, elle chiale pour rien. Mais elle chiale pour rien. Oui, c'est ça. Allez. On va faire un exercice, franchement, un exercice d'impro, c'est bien ça. Il a rien fait. J'avais dit pas caricatural. Bon, j'aurais bien envie d'ajouter Églantine sur la liste des suspects. Le mobile, la vengeance, tout simplement. Mais vraiment, si c'est elle qui a poussé Enzo dans l'escalier, on va cacher les preuves. On va cacher les preuves sous le tapis, là. Plus de preuves, plus de suspects. Pas de coupable. J'ai trop envie de l'aider, la petite Églantine. Elle s'appelle Léonie Galas, elle a 19 ans, elle mesure 1m66 pour 62 kg. Elle a posté une vidéo sur réseau social. Réseau social? C'est-à-dire, oh, insérez ici ce que vous voulez, Instagram, TikTok, on s'en fout. On sait qu'elle a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. C'est Églantine. Elle filme Églantine dans les toilettes. Pourquoi? Je pense Léonie, elle doit l'admirer en secret. Ou pas. Ou pas du tout. Oh la biatch. Non, le petit rire à la fin. Non. On se calme. Parce que je refuse de croire qu'elle est méchante aussi. On va lire ses SMS. Elle a envoyé un SMS à son copain. Ok. Première pensée du matin pour toi. Love. À toutes. Ok bébé, t'aimes. Chérie, t'abuses. La vidéo d'Églantine dans les vestiaires, ça va un peu loin, non? La pauvre, tout le monde se fout de sa gueule. Oh ça va, c'est pour rire. Pourquoi tu la défends? C'est loseuse, elle fait pitié. T'as vu ses dernières photos sur Insta? Sérieux quoi? Elle fait trop sa victime, ça me gave. T'exagères. Ma sœur était une victime à l'école primaire, c'est pas drôle. Ah ouais, t'es en mode moral quoi. Humour bébé. D'accord. C'est définitivement pas une admiratrice. C'est juste de la jalousie. C'est pour ça que tu veux la réduire à néant. Ma très chère Léonie, même si tu y arrives, elle aura toujours infiniment plus de talent que toi. Putain, ça me donne envie de briser des trucs. Salut Léonie. Bonjour, je suis ravie d'être ici. Alors comme ça, tu fais du harcèlement? Tu veux savoir ce que je fais aux gens comme toi? Echo, tu veux participer? Mange Léonie. Mange Léonie, Echo, vas-y mange. Ça c'est un bon bébé. Toi et moi on va chasser les harceleurs. Tu es prêt? Allons-y Echo. Allons chasser les harceleurs. Eh bien, c'est décidé, je vais former la première brigade anti-harcèlement à effet immédiat. Très immédiat. Je vous dis, je vais pas être objectif du tout. Que ce soit elle qui ait tué Enzo ou vraiment absolument pas, je m'en fous. J'ai juste envie qu'elle tombe, qu'elle aille en prison parce qu'elle le mérite. Venez, on va l'interroger, on va lui faire bouffer ses dents à cette chouin. Dis-moi, t'as fait quoi le jour de la mort d'Enzo? J'ai participé au reportage comme toute ma promo. Vous avez pas vu les images? Vous avez pas vu les images? Avec sa tête là! M'énerve. Je demande une perquisition chez elle! On va perquisitionner, on va trouver des preuves. J'espère qu'on va trouver des trucs.
Perquisition impossible. L'enquête ne présente pas d'éléments permettant de perquisitionner Léonie Gallas. Mais pardon? En quel honneur, s'il vous plaît? Pourquoi je peux pas fouiller sa maison? Alors que clairement, c'est une folle dingue. Elle a quand même envoyé ça à sa pote. Putain, je le déteste. La journaliste l'a choisi lui, évidemment. Le petit Enzo, le petit chouchou de Janet. Vas-y, c'est parce qu'il est gay. Je vais me faire lesbienne, moi aussi, on n'en parle plus. J'ai la rage, je te jure. Il chante pas mieux, sérieux, il est en dessous en danse. Et sur les planches, il fait son numéro de séduction à la con. Ça me gave. S'il était pas dans ma promo, on verrait que moi. J'aimerais qu'il dégage d'un claquement de doigts. Ras le cul de faire la faux cul pour pas créer d'histoire. Je le supporte plus. Il y a un peu de preuves quand même. Est-ce que je peux perquisitionner quelqu'un d'autre? Je sais pas, toi. Mais non, on peut perquisitionner Églantine. Mais quoi? Mais pourquoi? Mais sans déconner, pourquoi elle oui et elle non? Pourquoi elle oui et elle non? Je m'en fous, je m'en bats les boules. On va perquisitionner Léonie, même si je dois cacher du shit dans ses affaires. Je vais l'accuser, je vais envoyer un dossier au juge, je veux qu'elle soit punie pour toujours en prison. Va croupir! À cause de la jalousie. Voilà, envoyé. Je suis en train de l'accuser. J'ai fait un dossier, je l'ai envoyé au juge. J'ai 0 preuve. J'ai rien de factuel, putain, je vais perdre mon emploi. Ils vont me virer de la police. Ce moment où le juge, il va me dire « Mais t'as fumé, inspectrice Caral, on va perquisitionner ta maison à toi !» Oh non, j'ai la réponse. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Vous avez accusé un innocent. D'accord. Parfois, quand la justice fait défaut, il faut appeler quelqu'un. Un super héros. Contre le harcèlement. Contre toute forme d'injustice. Contre la haine. La brigade anti-harcèlement. Mais au final, Églantine ne sera plus harcelée par sa camarade. Je m'en suis occupée. En parlant d'harcèlement, n'oubliez pas que vous pouvez composer le 30-20 si vous en êtes victime ou même témoin. Des professionnels pourront vous répondre et seront à votre écoute pour vous aider à vous en sortir. N'oubliez pas, vous êtes bien plus fort que vous le croyez. En ce qui concerne notre enquête, on ignore toujours qui est le tueur, mais j'ai quand même pris le temps de vous développer une petite théorie. Ok, voici ma théorie. Vous savez, Enzo, il est tellement doué qu'il a fini par prendre la grosse tête, ce qui l'a fait basculer dans les escaliers. Et il est mort. J'aime bien cette théorie. Et vous? C'était Inspectrice Caral. Prenez soin de votre ogne. Bisous.